Très heureux de vous retrouver sur Z Media Group. Bienvenue, chers web spectateurs, sur Génération Impact, votre émission qui met en lumière les voix, les parcours et les œuvres de ceux qui transforment notre vie au quotidien dans la société. Aujourd'hui, parlons d'un voyage intime, d'un voyage douloureux, mais surtout d'un voyage vers soi. Dans une société ou encore dans un monde où l'image, la pression sociale et le regard des autres façonnent très souvent nos choix, alors comment apprendre à se choisir soi-même? Comment se reconstruire après les épreuves et surtout comment transformer ses blessures en force. C'est donc à ces interrogations que tente de répondre notre invité à travers son livre A Journey of Self-Love, une œuvre qui explore l'estime de soi, la résilience, l'acceptation de soi, mais surtout la puissance de transformation personnelle. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau son autrice. Bonjour Madame Adelé Akpabi. Bonjour Genèse. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Vous. Ça va très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors, la première question serait de savoir pourquoi ce titre déjà et pourquoi avoir écrit ce livre. Alors, le titre Journey of Self-Love, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec mon cheminement. Et la notion d'amour de soi, c'est une notion qui est très importante pour moi. Et j'ai dit A Journey of Self-Love et pas tout Self-Love parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on fait en continu. Très bien. C'est quelque chose qu'on vit et c'est pas quelque chose qu'on atteint à un moment donné. Alors, ce qui dit self, dit personnel. En gros, c'est si cela part à chacun d'entre nous. Mm-hmm. Pourquoi self-love, amour personnel? Alors, self-love parce que pour moi, pour pouvoir justement donner aux autres, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir apporter sa contribution à ce monde, c'est important de commencer par s'aimer soi, s'accorder de la valeur, s'écouter. Et il faut remplir son réservoir avant d'espérer pouvoir remplir celui de quelqu'un d'autre. Alors, à qui s'adresse exactement A Journey of Self-Love? À qui ce livre parle-t-il? Alors, pour moi, A Journey of Self-Love, c'est un livre qui a une dimension universelle, dans la mesure où les thématiques de s'aimer, prendre soin de soi, s'écouter, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et j'aborde différents aspects de mon parcours. Donc, mes lecteurs peuvent se retrouver, par exemple, dans la femme, dans la personne noire, dans l'entrepreneur, dans la personne qui navigue entre plusieurs cultures, dans l'hypersensible. Et il y a des personnes aussi qui peuvent se retrouver dans certaines des épreuves que j'ai traversées. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ce livre peut parler à beaucoup de gens. Et si on prend par exemple les jeunes générations, c'est des personnes qui vont se retrouver dans les premières étapes de ma vie, qui vont se poser des questions, qui se posent des questions et qui vont pouvoir se projeter aussi à travers ce qu'ils vont voir de mon parcours. Et d'un autre côté, les personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'années de vie sur cette terre, eh bien, c'est des personnes qui vont pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'elles ont traversé et se reconnaître aussi dans certains aspects. Et je pense que les personnes que ça va toucher encore plus particulièrement, c'est les personnes qui se sentent peut-être justement en marge de la société, insuffisamment compris, les personnes en quête de sens et les personnes aussi qui se sentent vidées à un moment donné et qui ont besoin de se ressourcer. Très bien. Alors, que souhaitez-vous laisser comme empreinte dans la vie de vos lecteurs même? Et pas seulement après avoir lu tout le livre, mais en fait, on va dire au fil de la lecture même. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous souhaitez faire grandir ou bien faire renaître? Alors, l'empreinte que je souhaite laisser sur mes lecteurs, c'est d'abord de leur donner de l'espoir et de la confiance. Donc, quand je parle de confiance, il s'agit de confiance en eux, déjà pour commencer, parce qu'ils ont déjà toutes les ressources qu'il leur faut. Ils ont toutes les réponses, toutes les solutions aux questions qu'ils se posent. Et d'un autre côté, j'ai aussi envie qu'ils aient confiance en la vie, parce que je suis persuadée que la vie nous donne exactement ce dont on a besoin, même si on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, et que c'est parfois douloureux. Et je pense aussi que l'idée, c'est que mes lecteurs puissent prendre du recul en me lisant et qu'ils posent des décisions, qu'ils fassent des choix qui sont plus alignés avec la vie qu'ils désirent vraiment. Et si, à l'issue de ce livre, ils prennent ne serait-ce qu'une action qui les emmène dans cette direction, c'est déjà beaucoup. Et je suis persuadée que l'appétit vient en mangeant. Très bien. Alors, en quoi, selon vous, on est dans une société, effectivement, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous sommes dans une société, dans un quotidien où le regard des autres, la pression sociale, l'image qu'on a, l'image même de la société peut parfois influencer sur nos choix. Alors, en quoi A Journey of Self-Love contribue-t-il
nécessairement, quelle est sa contribution nécessaire dans ce monde pour Alors, permettre un peu de contrer les gangrènes psychologiques? il y a plusieurs sujets que vous avez abordés. Je vais commencer par en quoi Journey of Self-Love est une contribution nécessaire à ce monde et après je reviendrai sur le regard des autres. Parfait. Donc, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas suffisamment. Et je suis persuadée que si le monde va mal, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal. Et ce que je fais à travers ce livre, c'est que j'invite les lecteurs à se regarder en face, à se regarder avec bienveillance et avec amour, et à observer leurs choix, leurs actions, à voir ce qui fonctionne moins bien. Et je les invite justement à prendre le temps de s'accorder de l'amour, de l'écoute, d'accord, parce que c'est important. Et je peux dire que dans mes coachings, j'ai eu l'occasion de constater justement que cette problématique, elle est réelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas, qui font passer les besoins des autres avant les leurs, et qui se laissent distraire par le bruit du monde. Très bien. Donc, ce cheminement-là, pour moi, c'est un cheminement qui est essentiel pour contribuer à ce que les gens soient davantage épanouis, Très bien. qu'ils puissent apporter leur contribution à ce monde dans les meilleures conditions. Parce que comme je le disais, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui. On ne peut pas nourrir les autres à partir de quelque chose qui est complètement vide. Et en termes de contribution, si je peux compléter, je pense qu'il y a insuffisamment de voix sous nos cieux qui s'expriment sur des sujets comme le développement personnel, l'amour de soi. Quand on pense à des références, on pense aux Américains comme Tony Robbins, Oprah Winfrey, Mel Robbins, ou encore des Indiens comme Deepak Chopra ou Sadhguru. Et l'idée, c'est que à partir de ce travail-là, mon ambition, c'est de faire de ce livre un best-seller, vendu à plus d'1 million d'exemplaires de mon vivant. Et donc, qu'on puisse avoir des références africaines, qu'on puisse citer Adolé Akpali, comme on cite le nom des personnes que j'ai citées. Et aussi, j'espère que le cheminement que j'ai mené amènera d'autres personnes à faire le même travail pour qu'on soit nombreux, parce que je pense que c'est important d'entendre des voix comme les nôtres sur des sujets aussi importants. Très bien. Alors, jusqu'ici, quel type de retour avez-vous reçu de la part de des lecteurs? Alors, les retours que j'ai eus de mes lecteurs sont très positifs. Donc, généralement, ce que beaucoup de gens me disent, c'est qu'ils se retrouvent dans une partie ou plusieurs parties de mes parcours. Très bien. Quand je parle de mon parcours en cabinet de conseil, il y a un certain nombre de personnes qui me disent effectivement, je décris bien la réalité et qu'ils ont traversé les mêmes difficultés, par exemple. Et après, si je dois venir, enfin, il y a aussi le côté des épreuves comme le deuil que j'ai traversé, que d'autres personnes ont traversé et qui ont pu faire face aux mêmes adversités. Et en termes d'impact concret, j'ai quelques lectrices qui m'ont fait des retours sur ce qu'elles ont transformé après avoir lu le livre. J'ai par exemple une lectrice il s'avère qu'elle est atteinte de la même maladie rare que moi, qui touche moins de 10 personnes sur 1 million chaque année. Et elle avait abandonné son suivi médical. Et après m'avoir lu, elle s'est rendue compte que c'était quand même important. Bien. Et elle a décidé de se reprendre en charge à nouveau. Okay, parfait. Une autre lectrice a décidé de voir une psychologue, ce qu'elle avait envie de faire depuis un moment, mais qu'elle ne faisait pas. Mais comme j'ai partagé le fait que c'est quelque chose que moi-même j'ai fait et que cette démarche d'accompagnement, elle est primordiale, ça l'a motivée à passer à l'action, par exemple. Alors, votre livre invite également à se détacher du regard extérieur. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pensez que ce détachement soit réellement possible dans nos contextes actuels? Et je pense que, étant afropéenne, comme cela a été mentionné, est-ce que vous avez tenu compte des deux environnements? En évoquant, par exemple, le deuil et autres, comment traverser cette impasse? Pensez-vous que cela soit réellement possible et quels peuvent être les obstacles? Ok, alors c'est vrai que c'est difficile pour toute personne de se détacher du regard des autres, parce qu'on évolue, on est des êtres sociaux, on évolue entouré de personnes qui ont des opinions et pendant une bonne partie de notre vie, on a construit notre identité sur la base de ce qu'on nous disait, des feedbacks qu'on recevait. C'est plus issu de l'éducation parentale ou de l'environnement? Alors, c'est les deux. Ça commence par les parents. Très bien. Ensuite, quand on devient adolescent, nos principales références, ce sont nos amis. Avant qu'on ne commence à se construire soi-même et à se dire, en fait, voilà qui je suis, voilà qui je veux être. Mais avant ça, les autres sont notre miroir. Maintenant, c'est vrai que dans nos sociétés africaines, on accorde beaucoup d'importance à des notions comme la réputation, la tradition, et il y a beaucoup de jugements. Donc, ça peut être difficile de sortir de ces schémas-là où on met en avant
le collectif avant l'individu. Et à côté de ça, on voit l'essor des réseaux sociaux où on va se comparer à d'autres personnes qui vont nous montrer les meilleurs aspects de leur vie et parfois des choses qui ne sont même pas vraies. Et on va se comparer à tout ça. Mais ce qui est important et ce qui permet justement de se détacher du regard des autres, c'est de savoir qui on est, ce qui est réellement important pour nous et ce qu'on est venu incarner sur cette terre. Et à partir de là, on a une direction claire et on est moins facilement sujet à l'influence du regard des autres. On est plus certain de là où on veut aller, de ce qui est important pour nous. On se connaît. Donc, une fois qu'on se connaît, ce que pensent les autres, c'est accessoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en compte ce que les autres disent, parce qu'ils peuvent apporter une contribution à notre cheminement. Mais ça veut dire que quand on se connaît, eh bien, on analyse ce que l'autre nous dit à travers nos filtres, nos objectifs et nos valeurs. Et c'est ça qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qu'il y a à apprendre et qu'est-ce qu'on laisse de côté. Très bien. Alors, selon vous, quel message votre cheminement laisse-t-il aux jeunes générations et particulièrement aux femmes africaines? Alors, le message que je souhaite faire passer aux jeunes générations et particulièrement aux jeunes femmes, parce que c'est encore plus difficile, quoi qu'on en dise, d'être une femme. Bientôt, c'est le 8 mars, on va célébrer la Journée internationale des droits de la femme. C'est pour dire qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, le premier message, c'est que ils ont de la valeur, leur vie a de la valeur, et ils ne sont pas moins importants que quelqu'un d'autre. Donc, c'est important qu'ils croient en eux, en leurs rêves, et qu'ils se donnent les moyens de les réaliser, parce que rien n'est hors de leur portée. Et dans cette démarche, quelque chose qui va les aider énormément, c'est de faire preuve d'audace. Parce que l'audace ouvre des portes qui ne seraient pas ouvertes autrement. Et le dernier message pour les jeunes femmes, plus spécifiquement, c'est de leur dire que il leur appartient de définir ce que ça veut dire pour elles d'être une femme. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle dans lequel elles doivent se fondre. C'est elles qui doivent créer leur propre cheminement. C'est bien. Alors, Madame Akpabi, vous retracez votre parcours professionnel, sémé d'embûches, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Alors, selon vous, quelles ont été les principales leçons qu'on peut en tirer de cette expérience, de ces expériences? Quand on lit mon livre, je pense qu'on comprend que le monde professionnel n'est pas un monde de bisounours. Très bien. On va rencontrer des gens qui ne vont pas forcément être tendres avec nous, qui ne vont pas avoir les mêmes valeurs que nous. Donc, c'est important de se connaître, de se protéger et de comprendre l'environnement dans lequel on navigue. On est pour mieux, justement, y évoluer. Très bien. Et ensuite, c'est important de prendre soin de soi parce qu'on est la seule ressource qu'on aura tout au long de notre vie. Peu importe l'aide qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas de la part des autres, eh bien, notre principale ressource, c'est nous. Donc, je pense que dans cette logique-là, c'est important de se préserver, de prendre soin de soi, de s'écouter et de faire en sorte, justement, d'avoir les moyens de remplir nos ambitions de vie qui vont au-delà de nos ambitions professionnelles. Parce que si je prends par exemple l'exemple d'un salarié, si demain il meurt, son entreprise le remplace facilement. De la même manière, si demain les objectifs de l'entreprise changent et qu'ils ne sont plus alignés avec ceux du salarié, on va s'en séparer sans poser de questions. Personne n'est irremplaçable. Et ça vaut aussi pour l'entrepreneur. Si demain il meurt, le monde continue à avancer. Donc, il faut pouvoir savoir que sa vie ne se limite pas à son travail et que notre valeur non plus n'est pas déterminée par ce qu'on fait, par notre travail. Et à partir de là, ça veut dire que on met en place un cadre qui fait qu'on a un socle solide, peu importe les turpitudes qu'on peut rencontrer dans notre vie professionnelle. Et on peut continuer à avancer et on reste entouré, même quand ça va mal de ce côté-là. On n'est pas complètement perdu parce qu'on a construit des relations avec soi-même et avec les autres qui nous permettent de continuer à avancer en ayant une vie qui nous correspond et qui nous convient. Très bien. Alors, de nos jours, la société actuelle est remplie, on va dire, d'une myriade de gangrènes, de problèmes, d'autres. Alors, on est parfois confronté à des épreuves qui ont tendance à nous affaiblir. Et pas seulement, il y a des épreuves qui peuvent nous détruire. Alors, comment transformer ces épreuves en véritable tremplin plutôt que de se faire écraser par celle-ci? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'on évolue dans des environnements très complexes. Il y a qu'à regarder ce qui se passe à l'échelle internationale aujourd'hui. On ne sait plus où donner de la tête. Exactement. Et même au Sénégal, ça fait quelques années que l'environnement économique est tendu.
Et peu importe les secteurs et les statuts, tout le monde est touché. Exact. Et à côté de ça, comme vous l'avez dit, on peut vivre tout un tas d'événements difficiles, des épreuves dans notre vie. Donc, ce qui change la donne pour moi, c'est le regard qu'on porte sur les choses avant tout. Exact. Et le fait, en fait, qu'on se concentre sur ce qui est en notre pouvoir, sur ce sur quoi on peut agir. Et pour moi, il s'agit de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Donc, déjà, quand on commence par la pensée, le fait est que deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, mais la traverser de deux manières différentes. Il y a la personne qui va se dire que le sort s'acharne sur elle, que tout est sombre et donc elle va se renfermer. Et celle qui va se poser d'autres questions et se dire, OK, d'accord, ça m'arrive, mais ça ne me définit pas, c'est une étape à passer et ainsi de suite. Donc, en fonction de ce que je pense, je vais mettre en place des actions spécifiques qui vont me permettre d'avoir les résultats que je souhaite. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement, oui? Non, terminé. Okay. Donc ça, c'est extrêmement important. Me concentrer sur ce qui est en mon pouvoir et donc, soit changer les choses qui se passent et quand je ne peux pas les changer mon attitude vis-à-vis des choses. Et c'est important de comprendre que la vie, elle est faite de cycles. Donc, rien ne dure, que ce soit le positif comme le négatif. Et donc, mon invitation, c'est de profiter des bons moments quand ils sont là et de traverser les moins bons avec sérénité. Et donc, voilà. Justement, avec votre veste de coaching, enfin, avec votre veste de coach. Oui. Alors, lorsqu'on a un projet, et qu'on sait qu'il est possible qu'on se fasse charcuter par la société en disant que vous êtes peut-être trop petit, ou trop jeune, ou trop pas assez, que ce n'est pas le moment d'avoir un projet pareil. Alors, face à ce genre de projet, face à ce genre de critique, ce genre de satire, comment, selon vous, est-ce que pour avancer sans tenir compte de ces, on va dire que même dans une situation où on est apte à recevoir des satires, pour ne pas se faire, on va dire, pour ne pas se décourager, doit-on considérer aussi ces projets comme une sorte de journey en self-love? Alors, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est important effectivement de s'y investir. Ça fait partie du cheminement, comme tu dis, d'amour de soi. Je suis persuadée que, en fait, on a tous quelque chose qui nous anime et c'est important de croire en soi. Maintenant, notre timing il peut être jugé inopportun par des gens, mais dans les faits, ce qui compte avant tout, c'est nous ce qu'on ressent. Mais après, quand on prend des conseils, de qui on les prend? Parce que il faut prendre des conseils de personnes dont l'opinion est pertinente sur les sujets qu'on aborde. Des personnes qui ont des ambitions qui correspondent à ce qu'on veut atteindre, pas seulement en termes de résultats financiers, en termes de réalisation, etc., mais aussi en termes de vie, qualité de vie, ce genre de choses. Et en fait, quelque part, à un moment, il faut se tester parce qu'il y a des opinions, mais la vraie réponse, elle vient j'allais dire si c'est un projet entrepreneurial, ça vient du marché. Très bien. Et donc, on se teste, on voit comment les choses se passent et on s'ajuste. Et on s'entoure des bonnes personnes pour nous conseiller. Et si on devait se laisser arrêter par les critiques, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées. C'est juste. Les frères Wright qui ont inventé l'avion, ils ont été pris pour des fous pendant longtemps. Mais eux, ils savaient ce qui les animait, ils savaient ce en quoi ils croyaient. Et malgré les échecs nombreux, ils y sont quand même arrivés, sachant qu'il y avait des personnes qui avaient des moyens plus élevés qu'eux, qui ont échoué. Juste. Donc, c'est pas forcément la question du moyen, du timing, etc. Je pense que, on est tous venus là pour quelque chose. Et quand on y croit fondamentalement, il faut avancer. Et comme je dis, quand on est au clair, on sait quelle information prendre, quelle information intégrer et laquelle laisser de côté. Et juste avant de chuter, vous avez mentionné une sémantique qui me tient à cœur de poser une question à la suite. C'est, on est tous venus pour quelque chose. Justement par rapport à cela. Oui. Pensez-vous que cela est toujours facile pour nous de trouver son ikigai? Alors, c'est pas une démarche facile. Sinon, quels peuvent être les tips pour trouver son ikigai? Alors, les tips pour trouver son ikigai. Du coup, là, c'est un mot bien spécifique qui met en avant le fait qu'on fasse quelque chose qui nous passionne, Très bien. quelque chose pour quoi on soit doué, quelque chose qui répond à un besoin de la société, quelque chose pour quoi on peut être rémunéré. Très bien. Donc, du coup, ça suppose d'explorer ces 4 dimensions à minima. Exact. Donc, de bien se connaître et aussi de savoir effectivement de quoi notre marché a besoin, quelles sont les problématiques auxquelles on peut répondre et savoir qui est prêt à payer pour accéder à ce qu'on a à proposer à ce monde. Mais en fait,
tout commence par la connaissance de soi. C'est le premier échelon et c'est un travail que beaucoup de gens ne font pas. Parce qu'on avance beaucoup en pilotage automatique. OK, mes parents m'ont dit de faire des études. J'ai plus ou moins choisi, mais en fait, pour la plupart des gens, on m'a dit, va faire école d'ingénieur, va faire école de commerce et ainsi de suite. OK, après, il faut trouver un emploi et il faut être bien payé. Donc, voilà là où il y a les débouchés et j'avance. Et je me pose pas de questions. Mais justement, prendre ce recul-là, prendre le temps de se poser les questions de qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, c'est ça qui aide à pouvoir trouver cet ikigai en faisant le lien entre moi et le monde, ses besoins. Alors, juste pour chuter, c'est une question que se posent potentiellement tous les lecteurs. L'écriture de ce livre vous a-t-elle transformé? Si oui, comment? Alors, effectivement, l'écriture de ce livre m'a forcément transformée dans la mesure où c'était un travail d'introspection. Donc, j'ai pris le temps de me poser des questions, de me regarder avec honnêteté. J'ai observé justement mes pensées, mes paroles et mes actions. Et puis, j'ai pu regarder dans quelle mesure elles étaient alignées avec ce que je désirais accomplir. Et à partir de là, j'ai aussi regardé quelle est ma part de responsabilité dans les événements de ma vie. Et ce cheminement m'a conduit à confirmer un certain nombre de vérités, un certain nombre de valeurs qui me sont chères et à prendre des décisions qui sont plus alignées avec la vie que je désire vraiment. Donc voilà. Alors juste, c'est vrai que nous sommes à la chute, mais il y a un slogan qui me tient à cœur. Oui. C'est celui du titre même. Apprendre à m'aimer délibérément, quoi qu'il advienne. Je pense que c'est un risque à prendre, oui, qui potentiellement nous sera bénéfique. Mais pensez-vous aussi, quand on parle de risque, ce n'est pas toujours facile. Alors, quel mot de fin vous pouvez, sur quoi vous pouvez vous prononcer par rapport à ce slogan même? Ok. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que c'est pas facile. C'est sûr, parce que on a appris à tirer notre amour, notre valeur du monde externe. Mais maintenant, pour moi, c'est quelque chose de vital. Parce que, en fait, quand on attend que les autres nous nourrissent, on est dépendant d'eux. S'ils n'en ont pas envie, ça veut dire qu'on est vide. Maintenant, c'est important de cultiver cette démarche où moi, je m'aime, je sais qui je suis, je m'accorde ce dont j'ai besoin, parce que c'est comme ça que je me construis, c'est comme ça que je peux avancer de manière sereine et être solide sur mes appuis. D'accord? Et encore une fois, délibérément, parce que c'est un choix du quotidien, c'est quelque chose que je dois faire en conscience. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir offrir quelque chose aux autres. Merci beaucoup, Madame Akram. Avec plaisir, Genèse. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Z Media. Partagez. Alors, à travers ces mots, nous retenons, encore à travers ce slogan, nous retenons que s'aimer, c'est un choix courageux. Journey of Self-Love nous rappelle ou encore nous apprend comment nos épreuves ou encore, on va dire, ces épreuves peuvent devenir une force ou encore un véritable tremplin pour réussir. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt sur les plateformes de Z Media Group.